Bienvenue mes amis Cancer sur votre vidéo pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour votre tirage de ce mois. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des messages pour confirmer comment le tirage du mois dernier a pu apporter une certaine lumière et une certaine compréhension de leur situation. Donc, ça encourage toujours d'avoir des retours. Et je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, qui viennent tout juste de s'abonner ou qui peuvent maintenant s'abonner s'ils ne sont pas encore. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc, bienvenue à tout ce beau monde. Et on va voir un peu ce que ce mois a en réserve pour vous. Alors, pour le signe du cancer, sachez que c'est un tirage pour les cancers, ceux qui ont leur signe lunaire en cancer, pour ceux qui ont leur Vénus en cancer aussi, et ceux qui sont ascendants cancer. Donc, ça concerne toutes ces personnes. Et aussi, si vous avez un ascendant différent ou un autre signe lunaire, donc regardez les vidéos ou la vidéo qui est associée à ce signe, pour avoir encore plus d'informations sur ce que les cartes veulent vous dire, ce que les énergies veulent vous faire comprendre pour ce mois. Et bien sûr, si vous êtes intéressé pour un tirage en privé, un tirage personnel, je suis à votre disposition pour ça aussi. Et vous trouverez toutes les informations dans ma boîte de description. Ou sinon, vous allez directement sur mon site internet lenormandextraordinaire.wordpress.com. Donc, nous avons tiré une carte du tarot pour vous ce mois-ci et nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est une carte de possession matérielle, ou sinon qu'on tient trop à des choses que l'on ne veut pas laisser partir, qu'on ne veut pas laisser se transformer. Le 4, c'est aussi un chiffre d'équilibre, d'harmonie. Donc j'ai l'impression que il y a quelqu'un dans votre vie ou une situation dans votre vie que vous ne voulez pas laisser partir au loin. Vous voulez que cette personne reste auprès de vous, vous voulez que cette situation aille au mieux, mais vous ne voulez vous séparer de rien du tout. Donc, soyez très attentifs par contre, avec les autres cartes qu'on va voir, on verra un peu. Pardon, si vous avez raison de tenir bon, si vous avez raison de continuer à persévérer. Donc en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur et vous ne voulez pas lâcher cette chose. Pour la coupe, vous avez l'arbre et l'encre. Donc vous cherchez de la stabilité, vous cherchez de la longévité, vous êtes en quête de sécurité. Et ce mois de juin va un peu vous apporter tout ça. Il faudra par contre pensez à la santé parce que vous avez la carte de l'arbre qui représente la santé. Et dans la maison de la santé, ici, vous avez le cercueil. Il y a aussi le cœur. Donc, on verra ça dans un instant. Mais il faut vraiment prendre soin de votre situation, de votre santé, et de votre bien-être. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler aussi énergétiquement, à vous ouvrir plus à la spiritualité. Donc, ces cartes-là valident cette nouvelle approche, ce nouvel éveil, nouveau éveil, on dit. Voilà. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous ici. Alors, compatibilité, vous êtes compatible avec les signes de feu, donc les Sagittaires, les Lions et je pense que c'est les Béliers. Et vous avez la carte des vaisseaux. Donc, ça peut être des personnes qui sont étrangers de votre cercle d'amis ou votre cercle d'habitués. C'est peut-être quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui vient tout juste d'arriver en ville, ou quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, qui débarque fraîchement. Peut-être du boulot, peut-être à l'école, peut-être à la fac, mais c'est quelqu'un qui est nouveau et il y a une compatibilité avec les signes de feu, comme je vous ai dit. Passons maintenant en amour. En amour, vous avez le cavalier et la tour qui montrent bien qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive au plan émotionnel, au plan sentimental. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui vient de Paris avec la tour Eiffel et ou sinon quelqu'un qui vient d'une grande école ou d'une grande administration. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'une famille assez sélectif. D'accord, donc il y a une rencontre avec quelqu'un de très intéressant et on le voit ici
avec la carte du célibataire qui sort renversée et la carte des messages qui sort renversée. Donc, vous aurez peut-être envie de prendre contact avec cette personne de la ville, mais comment dire, vous attendez, vous hésitez, vous ne voulez pas être la première à faire le premier pas. Donc c'est un peu dommage, hein, parce qu'il y a des choses intéressantes quand même qui vont se passer avec ce nouveau jeune homme. C'est quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui aime bien les belles choses, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui a de l'audace, quelqu'un qui a aussi des valeurs. Donc voyez s'il y a une possibilité, voilà, de tenter votre chance. Et la communication, par contre, sera clé pour vous. Donc, il faudra voir si c'est une relation à distance, si c'est quelque chose comme ça. La communication, bien sûr, reste primordiale. Au niveau des sous, nous avons le fouet et nous avons la deuxième carte d'argent du jeu qui est les poissons. Poisson, c'est multiplication. Quand les choses se multiplient, c'est prospère, c'est pérenne. Et la Vierge, je vous dis quand même, attention, ne retombez pas dans vos vilaines habitudes. Donc si vous êtes adepte d'achat compulsif ou sinon vous vous laissez entraîner par la masse, par les autres qui vous incitent à acheter, ou sinon quand vous voyez quelque chose sur quelqu'un d'autre, ça vous plaît d'un coup et il vous faut absolument ce truc-là, sachez que non. Il faudra faire attention aux dépenses, même si l'argent est là, même si la situation financière est bien, c'est peut-être un bon moment aussi pour épargner à la place de dépenser ce que vous pouvez mettre de côté. Au niveau de la santé, nous avons le cœur, s'il veut bien venir, le cœur et le cercueil. On voit ici qu'il y a un mal-être émotionnel, on a le cœur lourd, le cœur gros, on est un peu déçu aussi par les autres, et ça agit un peu sur votre santé. Donc si vous devez voir le cardiologue, si vous devez voir votre médecin, votre spécialiste pour des soucis d'hypertension, pour des soucis cardiaques, c'est le bon moment, allez-y. Les cartes ne disent pas que vous allez mourir, hein, loin de là. Le cercueil, c'est pas absolument que vous allez mourir. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qu'il faudrait voir de près pour être sûr et pour être en sécurité. Donc, à voir au niveau de santé si vous avez des rendez-vous médicaux, c'est le bon moment. Au niveau du travail, vous avez la maison et la souris. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stress au niveau de votre travail. Vous êtes en train de perdre un peu votre enthousiasme. Vous perdez un peu vous vous sentiez très à l'aise, très très bien où vous étiez. Et là maintenant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, vous perdez un peu vos repères, vous vous sentez un peu en danger, vous vous sentez en difficulté. Donc, il faudra voir les choses d'une façon positive. Alors, les souris montrent une perte, d'accord? Donc, faites attention de ne pas laisser vos clés de maison au travail. Si c'est votre cas, n'oubliez surtout pas de nous mettre dans les commentaires. Je sais que beaucoup de personnes lisent les retours que les abonnés font sur ces tirages. Et ça donne aussi, une tendance de la véracité des dires qui se fait sur ces tirages. Au niveau de la famille, on a le bouquet et les étoiles, c'est très bien. Il y a peut-être une annonce de mariage dans l'air, de fiançailles, de grossesse. Il y a une annonce de bonheur, de joie, d'agrandissement. C'est positif avec la famille, on se sent bien, on se sent unis pour une fois, parce que la plupart du temps on se sent un peu méprisé, mais là pour une fois on va se sentir unis, on va se sentir une vraie famille, et on voudra garder ce sentiment le plus longtemps possible. Au niveau de vos projets, on vous dit de rester secret pour vos projets. Vous avez le renard et le livre, soyez méfiants, soyez attentifs, ne laissez pas vos plans au clair, d'accord? S'il faut détourner la vérité pour cacher vos projets, faites-les. Parce qu'il y a des envieux, il y a ceux qui sont en train de fouiller, qui veulent absolument savoir le fin mot de l'histoire, mais c'est pas leurs oignons. Donc, gardez le plus longtemps le secret, surtout s'il s'agit d'une entreprise familiale. C'est le ressenti que j'ai pour vous. Donc voilà, c'était votre tirage. J'espère qu'elle résonne avec vous, que ça vous plaît.
et que bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, de partager la vidéo avec vos amis, de liker, vous savez, toutes ces belles choses que l'on fait quand on aime une vidéo. Et donc voilà, c'était votre tirage. N'oubliez pas de regarder aussi le tirage qu'on a fait pour vous pour 2019. Rajoutez tout ça avec pour avoir un bon mélange. Et bien sûr, je vous retrouverai le mois prochain pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage de votre signe astrologique. Et soyez bénis.